13 septembre 1904. Le véritable don exige de tenir sa volonté propre continuellement sacrifiée. Cela est un martyre continuel que l'âme offre à Dieu. Je me trouvais dans mon état habituel. Après m'être donné beaucoup de peine, je vis Jésus pressé contre moi et tenant mon cœur dans ses mains. Fixant les yeux sur moi, il me dit « Ma fille, quand une âme m'a donné sa volonté, elle n'est plus libre de faire ce qui lui plaît. Autrement, ce ne serait pas un véritable don. S'il est véritable, ce don exige que l'on garde sa volonté continuellement sacrifiée à celui à qui on l'a donnée. Cela est un martyre continuel que l'âme offre à Dieu. Que dirais-tu d'un martyr qui aujourd'hui s'offre pour souffrir n'importe quoi et demain se retire? Tu dirais qu'il n'a pas une véritable disposition au martyre et qu'un jour ou l'autre, il reniera sa foi. Aussi, je dis à l'âme qui ne me laisse pas faire ce que je veux de sa volonté, qui me donne sa volonté à un moment et la retire à un autre. Fille, tu n'es pas disposée à être martyr pour moi, parce que le véritable martyr demande la continuité. Tu peux te dire résigné, mais non martyr. Un jour ou l'autre, tu pourrais finir par te retirer de moi, en considérant toute chose comme un jeu d'enfant. Donc, sois attentive et laisse-moi la pleine liberté d'agir avec toi selon la façon qui me plaît le plus. « 13 septembre 1919. L'âme doit mourir à sa propre vie pour pouvoir vivre de la vie même de Jésus. Mon amertume augmentait, et je me plaignais à mon toujours aimable Jésus en lui disant « Pitié, mon amour, pitié. Ne vois-tu pas à quel point je suis anéantie? Je me sens comme si je n'avais plus de vie, ni de désir, ni d'affection, ni d'amour. Tout dans mon intérieur est comme mort. Ah, Jésus, où sont en moi les fruits de tous tes enseignements? » Pendant que je disais cela, j'ai senti Jésus tout près de moi, qui m'attachait et me rattachait avec de fortes chaînes, et il me dit « Ma fille, le signe le plus sûr que mes enseignements ont produit du fruit en toi est que tu ne sens plus rien de toi-même. La vie dans ma volonté ne consiste-t-elle pas à se dissoudre en moi? Pourquoi cherches-tu donc tes désirs, tes affections, etc., si tu les as dissous dans ma volonté? Ma volonté est immense, et ça demande trop d'efforts pour la cerner. Pour vivre en moi, il vaut mieux ne plus vivre de sa propre vie. Autrement, on montre qu'on n'est pas heureux de vivre de ma vie et d'être complètement dissous en moi. « 13 septembre 1926. L'être divin est équilibré. Le don du divin fiat place toutes choses en commun. En donnant, la justice veut trouver le soutien des actes des créatures. Après avoir fait ma ronde habituelle, dans le vouloir suprême, je priais le bon Jésus au nom de sa création et de sa rédemption, au nom de tous, du premier au dernier homme, au nom de la Reine souveraine et de tout ce qu'elle a fait et souffert, pour que le fiat suprême puisse être connu, que son royaume soit établi avec un triomphe et un empire complet. Mais en faisant cela, je me disais, si Jésus lui-même veut et aime tant que son royaume soit établi parmi les créatures, pourquoi veut-il que l'on prie avec tant d'insistance pour ce royaume? S'il le veut, il peut donner son royaume sans tous ses actes continuels. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, mon être suprême possède l'équilibre parfait.
également en donnant mes grâces et mes dons aux créatures. D'autant plus lorsqu'il s'agit de ce royaume du Fiat suprême, qui est le don le plus grand que j'avais déjà fait au commencement de la création, et que l'homme a rejeté avec tant d'ingratitude. Considères-tu comme une peccadille d'avoir placé une divine volonté à sa disposition avec tous les biens qu'elle contient, et cela non seulement pour une heure ou une journée, mais pour sa vie entière? Et le Créateur, plaçant son adorable volonté dans la créature, afin de pouvoir mettre en commun sa ressemblance, sa beauté, ses mers infinies de richesse, de joie, de bonheur sans fin. Ce n'est qu'en possédant notre volonté que la créature pouvait acquérir les droits de communion, de ressemblance et de partage de tous les biens avec son Créateur. Sans ma volonté, il ne peut y avoir entre nous de communion. Et si la créature prend quelque chose, ce ne sont que les floraisons et les miettes de nos biens infinis. Aussi, avec un don si grand, un bonheur si immense, un droit à la divine ressemblance, avec l'acquisition de noblesse de notre progéniture qui avait été rejetée, crois-tu que la divine souveraineté pourrait tout simplement donner ce royaume aux créatures sans être priée et sans même que personne ne pense à recevoir ce royaume du Fiat suprême? Ce serait répéter l'histoire qui a eu lieu dans l'Éden terrestre, et peut-être même pire. De plus, notre justice s'y opposerait, à juste titre. Par conséquent, tout ce que je te fais faire, les rondes continuelles dans le suprême vouloir, tes prières incessantes pour que ma volonté vienne régner, ta vie sacrifiée durant tant d'années, sans connaître ni le ciel, ni la terre, et dans le seul dessein de la venue de mon royaume, sont autant de soutiens que je place devant ma justice, pour qu'elle puisse abandonner ses droits et que, se contrebalançant avec nos attributs, elle puisse trouver juste que le royaume du Fiat suprême soit redonné aux générations humaines. La même chose s'est produite dans la rédemption. Si notre justice n'avait pas trouvé les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences des patriarches, des prophètes, et tout le bien de l'Ancien Testament, et également une Vierge reine qui possédait entièrement notre volonté et qui, prenant la chose à cœur et avec d'incessantes prières, a pris sur elle la tâche de satisfaire pour toute l'humanité, notre justice n'aurait jamais concédé la descente si longtemps attendue du Rédempteur parmi les créatures. Ma justice aurait été inexorable et aurait prononcé un sec non à ma venue sur terre. Et lorsqu'il s'agit de préserver l'équilibre de notre être suprême, il n'y a rien qu'on puisse faire. Or, jusqu'à maintenant, qui a jamais prié avec intérêt, avec insistance, faisant le sacrifice de sa propre vie, pour que le royaume du Fiat suprême puisse venir sur la terre, triompher et dominer? Personne. Il est vrai que l'Église récite le Notre Père depuis ma venue sur terre, prière dans laquelle on demande que votre règne arrive, afin que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quels sont ceux qui pensent à la demande qu'ils font? On peut dire que toute l'importance de cette demande portait sur ma volonté, et que les créatures la récitent machinalement, sans la comprendre, et sans aucun intérêt pour obtenir ce qu'elles demandent. Par conséquent, ma fille, tout est caché dans le secret, lorsqu'on vit sur la terre, et c'est pourquoi tout semble un mystère.
Et si quelque chose est connu, cela est si limité que l'homme a toujours quelque chose à dire sur tout ce que j'opère dans mes œuvres à travers les voiles des créatures. Elles en arrivent à dire: et pourquoi ce bien et ces connaissances n'ont-ils pas été donnés avant, alors qu'il y a eu tant de grands saints? Mais, dans l'éternité, il n'y aura pas de secret. Je révélerai tout et montrerai toutes choses et toutes mes œuvres avec justice. Et comment la justice n'aurait jamais rien pu donner s'il n'y avait pas eu un nombre suffisant d'actes dans la créature pour pouvoir donner ce que la suprême majesté veut donner? Il est vrai que tout ce que fait la créature est grâce, mais ma grâce elle-même veut trouver le soutien des dispositions et de la bonne volonté de la créature. C'est pourquoi, afin de restaurer le royaume de ma volonté sur la terre, il faut un nombre suffisant d'actes de la créature, afin que mon royaume ne reste pas suspendu en l'air, mais puisse descendre pour être formé sur les actes mêmes de la créature, actes formés par elle, pour obtenir un bien si grand. C'est pourquoi je te pousse tellement à parcourir toutes nos œuvres, dans la création et la rédemption, afin que tu puisses placer la partie de tes actes, ton « je vous aime », ton adoration, ta gratitude, ton « merci » sur toutes nos œuvres. J'ai souvent fait cela avec toi. Et alors, après notre ronde dans notre volonté, vient ton refrain qui nous plaît tellement. Suprême Majesté, votre petite fille vient devant vous, sur vos genoux paternels. Vous demandez votre fiat, votre royaume, afin qu'il soit connu par tous. Je vous demande le triomphe de votre volonté, pour qu'elle puisse dominer et régner sur tous. Je ne suis pas la seule à vous le demander, mais j'ai avec moi vos œuvres et votre volonté même. Par conséquent, au nom de tous, je demande, j'implore votre fiat. Si tu savais quelle brèche peut ouvrir ton petit refrain dans notre être suprême. Nous nous sentons priés par toutes nos œuvres, suppliés par notre volonté elle-même. Le ciel et la terre prient à genoux pour nous demander le royaume de la volonté éternelle. Par conséquent, si tu veux ce royaume, continue tes actes, afin qu'en atteignant le nombre établi, tu puisses obtenir ce que tu désires avec tant d'insistance.